fil aux États-Unis où le cofondateur et ancien patron de la plateforme d'échange de crypto-monnaies FTX, Sam Bankman-Fried, a plaidé non coupable hier des chefs d'accusation de fraude devant un tribunal de New York. Inculpé notamment pour fraude et association de malfaiteurs, SBF, son surnom, avait été extradé fin décembre des Bahamas où se trouvait le siège de FTX, puis remis en liberté à son arrivée à New York, moyennant une caution de 250 millions de dollars. Le juge fédéral Lewis Kaplan a fixé au 2 octobre la date de début du procès de celui qui fut un temps crédité d'une fortune estimée à 26 milliards de dollars, mais qui a tout perdu dans la faillite de FTX et Alameda. En Allemagne, l'inflation a ralenti en décembre sur fond d'accalmie des prix de l'énergie et ce grâce aux aides de l'État avant une nouvelle remontée attendue début 2023 selon des données provisoires publiées hier. La hausse de l'indice des prix a atteint 8,6% sur un an, perdant 1,4 point par rapport à novembre, a indiqué l'Institut de statistique des Statis dans un communiqué. Sur l'ensemble de l'exercice 2022, marqué par l'envolée des coûts de l'énergie, l'inflation s'est hissée à 7,9%, du jamais vu depuis plusieurs décennies. Le précédent record datait de 1951 à 7,6%. Sur un mois, les prix baissent de 0,8%. L'indice des prix, calculé aux normes européennes, l'IPCH, affiche lui une contraction de 1,2% par rapport à novembre et un ralentissement à 9,6% sur un an, après respectivement une croissance nulle et un gain de 11,3% au mois précédent. En France, marquée par l'incertitude géopolitique, l'inflation et les hausses de taux d'intérêt, le nombre d'entreprises entrées en bourse au cours de l'année 2022 a chuté de 45% par rapport à 2021. Mais au-delà de ce chiffre, une étude réalisée par Pascal Quiri nous apprend que sur les 139 IPO à Paris depuis 2014, seuls 23% affichent un cours supérieur à leur prix d'introduction. Et pour le professeur de finance et co-auteur du Vernimen, la performance dépend beaucoup de la taille puisque 93% des entreprises dont le cours est inférieur à celui de l'introduction capitalisent moins de 500 millions d'euros. En effet, selon l'étude, les massives introductions en bourse seront étudiées à la loupe par toute la chaîne alimentaire financière, de la banque d'affaires introductrice jusqu'aux analystes financiers qui seront chargés de valoriser la cible, alors que pour les small caps, les professionnels seront moins attentifs. Au détail, on reste en France où ce matin l'INSEE a publié ses prévisions d'inflation pour le mois de décembre et selon l'estimation provisoire, la hausse des prix devrait ralentir à 5,9% sur un an contre 6,2% en novembre, mais je vous rappelle que cette baisse ne pourrait être que provisoire puisque l'INSEE a expliqué que l'inflation pourrait atteindre un pic à 7% au cours du premier trimestre 2023. Avant de poursuivre notre émission, nous allons regarder ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier et les bourses européennes ont terminé dans le vert pour la deuxième journée consécutive depuis le début de l'année, portée par le regain d'optimisme suite à l'amélioration de l'activité manufacturière en zone euro et à la baisse de l'inflation en Allemagne. À Paris, le CAC 40 a pris 0,44% à 6623 points, le FTSE a gagné 1,37% et le DAX s'est apprécié de 0,8%. Aux États-Unis, la bourse de New York a terminé dans le rouge pour sa première séance de l'année 2023, plombée notamment par la chute des titres Tesla et Apple. Le Dow Jones a cédé 0,03% à 33 136 points. Le Nasdaq a reculé de 0,76% à 10 386 points et le S&P 500 a reculé de 0,4% à 3 824 points. En Asie ce matin, Tokyo a fini en baisse de 1,45% à 25 716 points sur fond de hausse du yen face au dollar américain. En France, seuls 3 secteurs ont fini la journée en repli. L'énergie sur fond de chute des cours de l'or noir, le secteur a cédé 1,78%. Les utilities et les matériaux de base lui emboîtent le pas avec des replis respectifs de 0,2 et 0,18%. Les financières et les télécoms s'adjugent 1,25% chacun et les biens de consommation ont affiché un gain de 1,09%. Casino Guichard a été la plus forte hausse du jour sur le SBF 120. Le titre du groupe de distribution a pris 4,09% à 10,69 €. Quant à l'action du spécialiste des semi-conducteurs Soitec, elle chute, elle, de 5,99% et elle valorise désormais le titre à 142,75 €. Sur le marché des taux, les rendements obligataires en Europe ont reculé hier et ce après la publication des données sur le ralentissement de la hausse des prix en Allemagne. Ceci étant, Martin Kazax, membre
membre de la BCE a déclaré que l'institution européenne devrait relever ses taux d'intérêt de manière significative en février et en mars prochain. Le rendement du Bund allemand à 10 ans a fléchi de près de 7 points de base à 2,37%. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a lui reculé de 3,26% à 3,75%. Les cours du pétrole ont reculé, pressurisés par les inquiétudes liées aux conséquences économiques de la vague de Covid en Chine. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars perdait 4,41% à 82,12 $, et son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison en février, cédait lui 4,2% à 77,09 $. Enfin, du côté des cryptos, le Bitcoin navigue depuis maintenant 11 séances consécutives sous les 17 000 $. Après sa perte de 0,15% hier, il se tradait à 16 669 $. L'Ethereum préserve les 1200 $, lui, malgré un repli de 0,21% à 1212 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 4 janvier 2023 du live de TV Finance, et juste après nous retrouverons Eric Seban qui analysera pour nous les premiers échanges à la bourse de Francfort. A tout de suite sur TV Finance.